C'était le 2 septembre dernier. Pour la première fois depuis son inscription dans la Constitution, la RDC mettait en place la gratuité de l'école primaire, une mesure définie comme prioritaire par le chef de l'État, mais qui pose de nombreux défis. Didier Boudimbou, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Vous êtes donc le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la RDC. Alors c'était une mesure qui était attendue depuis 2006, la gratuité du primaire, parce qu'on estime que presque 27% des enfants en âge de fréquenter le primaire ne pouvaient pas le faire pour des questions simplement économiques. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés en termes de fréquentation scolaire et sur combien d'années? Déjà, la première des choses, c'est que c'est constitutionnel. Au niveau de la RDC, au niveau de notre constitution, les enfants doivent avoir accès à l'enseignement gratuitement. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a jugé bon d'appliquer cette mesure de la Constitution et nous sommes là pour l'appliquer. C'est vrai que ce n'est pas évident directement à commencer comme ça, vu que les parents et surtout les établissements étaient habitués à recevoir des subventions venant des parents pour leur fonctionnement et tout. Là, on a mis terme à tout ça. Le président a dit qu'on arrête avec tout ça. Et là, donc, disons que ça va. On estimait à 7 millions le nombre d'enfants qui n'étaient pas scolarisés et qui étaient en âge de l'être, qui n'étaient pas scolarisés dans le premier. Est-ce que vous avez fixé, par exemple, des objectifs sur le nombre d'enfants que vous souhaiteriez voir scolarisés cette année, les années prochaines, du fait de cette gratuité? Nous souhaitons scolariser tous les enfants qui ne le sont pas. Parce qu'ils sont tous congolais, ils doivent bénéficier de cette gratuité. Et c'est ça le combat. Nous avons estimé à 7 millions, mais là, nous tournons un peu plus qu'à 7 millions. Mais nous sommes en train de faire le travail qu'il faut et chacun d'entre eux pourra tirer le bénéfice de cette gratuité. Bon, et visiblement, vous ne souhaitez pas vous arrêter là, puisque c'est ce qu'a dit le chef de l'État. Il était à Bukavu le 7 octobre. Il a dit, je cite, « Nous allons continuer nos efforts pour que les années qui viennent, cette gratuité passe au secondaire. » Est-ce que pour le secondaire, il y a déjà un agenda qui est prévu? On est en train de le faire palier par palier. Parce que là, la gratuité, elle est totalement à partir des maternelles jusqu'en 6e primaire. Mais entre le 7e et 8e, c'est à 95%. Donc il y a encore à peu près 34 000 francs congolais, presque l'équivalent de $20 à régler par rapport aux frais scolaires annuels. Donc pas au-delà de ça. Mais d'ici l'année prochaine, le palier on va avancer. Même la 7e et la 8e, elle sera totalement gratuite. Il y aura même plus de frais de scolarisation. Et nous allons y aller petit à petit jusqu'en 6e secondaire. Parce que le tout, ça demande des moyens. Il faut les trouver, il faut les rassembler pour que le tout puisse être fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors justement, parlons des moyens. Selon les chiffres de votre ministère, la mise en œuvre de cette gratuité va coûter 2,9 milliards de dollars, quasiment 3 milliards de dollars, 40% du budget de la nation. Comment est-ce que ça va être financé précisément? Quand on dit 2,6 milliards, c'était pendant le forum. Mais d'après les calculs, on est à moins que ça. Ah, je pensais qu'on était à plus que ça, qu'on avait atteint 2,9. Pas du tout, nous sommes à moins que ça. Et le budget qui a été voté, que le gouvernement va présenter, s'élève à 10 milliards. Donc par rapport à ça, nous serons à moins de 40%. On sera à peu près, si je ne me trompe pas, entre 12 et 13%. Donc comment le financer? Où trouver l'argent pour cette gratuité? Le pays regorge beaucoup de ressources. Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes dans un gouvernement qui est là pour changer les choses, avec le Premier ministre et le chef de l'État. Le pays a tellement de ressources que nous sommes sûrs d'y arriver. Déjà, au mois de septembre, nous avons pu payer tous les enseignants, en tout cas tous ceux qui sont dans le fichier. Ils ont été payés à hauteur de $207 le salaire le plus bas. Et le mois d'octobre, ça va être fait, donc on va y arriver. Justement, vous parlez des enseignants et vous dites tous ceux qui étaient dans le fichier, parce qu'effectivement, il y a une question sur les enseignants qui ne sont pas dans les listes de la fonction publique. On estime leur nombre à 34 000 enseignants non immatriculés sur une population de 130 000. Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux concrètement? Parce que tout ça, tant qu'admis, c'est une estimation. Le chef de l'État nous a instruit, le ministre d'État, Willy Bakong, avec qui je suis, qui est le ministre d'État de l'enseignement, il nous a instruit à pouvoir auditer, à pouvoir voir la réalité de ces enseignants-là pour pouvoir les mettre dans le fichier. Parce que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un moratoire depuis 2014 où on ne reprenait plus d'enseignants ou des établissements. Donc là, on est en train de faire ce travail et bientôt, on pourra tous les répertorier et les mettre dans la base de données pour qu'ils puissent être payés. Donc c'est ça, par rapport à ça, vous verrez qu'il y a certains mouvements de grève
C'est juste par rapport à ça, parce que ce sont des enseignants qui ne sont pas repris dans le fichier, donc ils ne peuvent pas être payés jusque-là. Vous pensez qu'ils pourraient recevoir leur salaire d'ici combien de temps? On se bat et Dieu voulant, peut-être d'ici 2, 3, 4 mois maximum, on pourra y arriver. Alors il y a un autre grand défi que pose cette gratuité, c'est qu'en effet, aujourd'hui beaucoup de classes sont bondées, hein, on se retrouve avec des classes à plus de 70, 80 élèves. Combien d'écoles est-ce que vous avez prévu construire pour absorber ces nouveaux élèves? Il y a eu un conseil de ministres il y a 2 semaines où le chef de l'État nous a donné l'autorisation de pouvoir prendre des contacts et pouvoir construire. Il y a déjà prévu entre 300 à 6 écoles qui seront construites dans les 3, 4, 5, 6 mois. 300 à 600 écoles construites d'ici 6 mois, c'est ça? D'ici 6 mois, oui. Pour absorber tous les élèves qui vont venir. Ce sera un début, mais je crois qu'avec ça, déjà, on va commencer. Et sur les années prochaines, est-ce qu'il y a un plan, par exemple, sur plusieurs années, pour absorber le nombre d'élèves, les nouveaux entrants? Nous allons nous battre de façon que d'ici la fin du mandat du chef de l'État, qu'il n'y ait plus tous ces problèmes par rapport à la gratuité, par rapport au nombre élevé des élèves au sein des salles de classe, par rapport aux qualités de l'enseignement, parce que nous sommes en train de mettre sur pied l'uniformisation, en fait, que les manuels scolaires puissent être uniformisés. Et à part ça, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire avec le ministre d'État, le chef de l'État et le Premier ministre pour arriver à régler tous ces problèmes. Tout à l'heure, justement, vous disiez que vous n'étiez pas seul dans ce ministère, puisque vous êtes le vice-ministre. Vous avez également, donc vous êtes proche du chef de l'État, hein, d'un parti affilié à l'UDPS. Et votre ministre, c'est Willy Bakonga, qui lui est un ministre issu du PPRD, donc proche de parti de l'ex-président Kabila. Est-ce que il semble qu'il y ait une cohabitation à l'intérieur même de ce ministère? C'est pas trop difficile de gérer ça? Même pas. Bon, sincèrement, les relations sont très bonnes avec les ministres d'État. Je n'ai pas à me plaindre. Et je crois que M. Willy Bakonga est dans la vision du chef de l'État, parce qu'il se bat pour que cette gratuité puisse être effective. Et lui et moi, nous travaillons la main dans la main pour y arriver. Et jusque-là, il n'y a pas de souci à se faire, parce qu'on travaille réellement dans cette vision-là. Si ce n'était pas le cas, je ne pense pas que je serais aussi heureux d'être dans ce ministère, parce que c'est un ministère qui va apporter le sourire au peuple congolais d'ici quelques mois, quelques années. Et je crois qu'il n'y a rien à dire sur le ministère d'État, on travaille bien. Un groupe de travail d'experts sur ces questions de la gratuité avait préconisé de mettre en œuvre cette gratuité, notamment la gratuité dans le primaire, de façon progressive, pour ne pas se retrouver avec des classes bondées comme on peut le voir aujourd'hui. Pourquoi avoir fait le choix inverse? Déjà, la première des choses, c'est que la vision du chef de l'État, c'est une vision forte. Tous les Congolais doivent bénéficier de l'éducation. C'est un droit qui est inscrit dans notre Constitution. Et c'est ce que le chef d'État a préconisé. Et par rapport aux moyens que nous avons vu que c'est possible et faisable. Et croyez-moi, madame, tout est en train de bien se passer. C'est vrai que quand il y a des mesures, il y a toujours des remous à gauche et à droite. Mais au moins à 80-85%, nous sommes dans le bon, à moins de 2 mois. Donc avançons et nous verrons que les choses vont vraiment bien se passer. Peut-être en quelques mots, avant de clôturer cette interview, quels sont les souhaits que vous pouvez avoir en tant que vice-ministre chargé de ces questions? D'ici une année, que la gratuité soit effective sur tous les territoires nationaux et que la qualité de l'enseignement puisse être effective sur tous les territoires nationaux et que dans une année ou 2 ans, que cette question de gratuité, qu'on n'en parle plus, qu'on parle d'autres problèmes et d'autres maux que regorge le Congo pour son développement. Didier Boudzimbou, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.